Newsletter, août 2023. Chères âmes en incarnation sur la terre, soyez bénis. Je suis Cristal Chayam, maître ascensionné de la Fraternité Dorée, et je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous guider dans votre évolution spirituelle et vous aider à rejoindre la plus haute vibration de lumière divine. En ce mois d'août 2023, l'été bat son plein et vous êtes nombreux à prendre du temps pour vous-même et ainsi à vous reposer. Que la paix et la joie vous inondent. Pendant ce temps, en arrière-plan, les autorités vous annoncent sournoisement, partout, des records de chaleur. Néanmoins, vous n'êtes pas dupes et vous avez intégré que l'on cherche à effrayer toujours davantage la population en installant un climat de peur, de tension, avec menace de catastrophes caniculaires et de pénurie d'eau. L'été sera normal, sachez-le. Certes, votre amie, la planète Terre, est en souffrance. Cependant, sensible à la montée progressive de la vibration globale de l'humanité, Gaïa est de votre côté. De fait, si vous êtes respectueux de la nature en vous connectant à elle chaque jour, en honorant l'eau de la mer, du lac, de la rivière et de la nappe phréatique en tant qu'éléments sacrés, comme le sont également l'air et le vent, la terre et le sable des plages, le feu du soleil, alors un échange énergétique positif et amoureux entre vous et la planète, et entre la planète et vous, se fait en toute harmonie. Il n'empêche nullement que quelques turbulences climatiques pourront exister de part et d'autre. Il s'agira simplement de la résultante d'un karma collectif local. Votre planète bien-aimée pétille de vie, et plus votre connexion à elle est pure et intense, plus elle vous offre ses étincelles de vie sous forme d'énergie nourricière emplie d'amour. Si vous vous connectez à elle en conscience, sa puissante énergie d'amour vous pénètre par la plante des pieds et par votre chakra racine, puis elle s'élève jusqu'à votre cœur à la rencontre de l'énergie du ciel qui, elle, entre et descend en vous par votre chakra couronne au sommet de votre tête. Cette reliance à la terre et au ciel est capitale pour votre harmonie intérieure. Qui plus est, l'union des énergies ciel-terre en votre cœur, jointe à l'énergie de votre Kundalini, ou énergie sexuelle sacrée, est une force extraordinaire qui vous rend capable de tous les possibles. Cet échange énergétique avec la planète Terre est d'autant plus magnifique qu'en retour, la Terre reçoit votre amour sincère, authentique, reconnaissant, bienveillant. Oui, votre planète mère Terre a besoin de votre pétillement de vie, de l'énergie positive portée par la vibration de votre âme et de l'amour christique qui émane de votre cœur. Chaque jour, laissez descendre avec toute votre gratitude votre vibration énergétique en la terre jusqu'à son cristal central et goûtez ces instants puissants de paix et d'amour. De fait, votre planète bien-aimée est heureuse de la venue quotidienne des nouvelles âmes lumineuses
venu des étoiles et qui s'incarne actuellement chaque jour en ce monde de la matière dense de la Terre. Honneur à toutes les futures mamans qui portent la vie en leur sein et qui, par le travail effectué sur elles-mêmes, ont élevé leurs propres vibrations et ainsi, par la loi divine d'affinité et d'attraction, permettent à de belles âmes lumineuses et puissantes de s'incarner sur votre planète en ces temps de dépravation organisée et voulue par les forces sombres. En effet, l'âme du bébé qui va s'incarner dans une famille est liée le plus souvent à l'âme de la mère, parfois à celle du père, parfois encore aux deux âmes du couple parental et ou des autres membres de la famille. Ce thème sera plus longuement développé dans le prochain livre La trahison de la série Quête de l'infini par les sons et la lumière. Lors de la grossesse qui permet la venue de l'enfant, vous remarquerez que la médecine parle d'embryon jusqu'au 4e mois, puis de fœtus par la suite jusqu'à l'accouchement. Et nulle part, la médecine officielle s'explique ou se justifie sur ces deux appellations différentes, embryon et fœtus, désignant le même bébé. La différence est pourtant énorme. L'embryon est l'être vivant de matière répondant à la vie végétative, tandis que le fœtus est l'être vivant répondant à la vie dans sa totalité, végétative, consciente, émotionnelle, spirituelle. Que s'est-il passé entre ces deux états ? La maman a enfin senti son bébé bouger. Son bébé est maintenant animé, c'est-à-dire que l'âme du bébé s'est réellement incarnée dans le corps de matière du bébé. Les racines latines vous confirment que le mot anima en latin signifie âme et que du mot anima dérive en français le verbe animer ou mettre en mouvement. Le mouvement est la vie, l'âme est la clé de la vie. Honneur à ces mamans qui portent la vie et qui offrent à Mère Terre le bonheur de la venue en son sol des âmes lumineuses qui s'incarnent en nombre actuellement. Honneur également à toutes ces mamans d'adoption qui, d'un immense amour, accueillent de même, dans cet élan du cœur, des enfants dont l'âme hautement missionnée fera merveille sur la terre. Honneur enfin à ces âmes lumineuses qui choisissent et acceptent le plan terre pour leur incarnation à venir, afin de contribuer à purifier l'énergie sur Gaïa, à assainir les relations entre les êtres humains, à prendre à bras-le-corps les décisions au service du plan divin, dans un positionnement total et entier, sans aucun compromis, guidés à chaque instant par leur divine présence, avec l'aide des maîtres ascensionnés. Pour que ces âmes nouvellement incarnées dans la génération montante ou encore à venir puissent réussir la haute et belle mission qui leur est confiée et qu'elles ont acceptée, il est nécessaire qu'elles soient protégées durant leur enfance des affres de la médecine chimique. Avec son calendrier vaccinal inutile et dangereux, perturbant le système immunitaire et les glandes du thymus, de la pinéale, de l'hypophyse et du pancréas, avec aussi sa vision purement physique des problèmes de santé,
sans jamais en évoquer l'aspect émotionnel, mental, transgénérationnel, spirituel. Il est également indispensable que ces nouveaux enfants soient bien accompagnés. Tout d'abord bien accompagnés par leurs parents, qui portent la responsabilité de les éduquer dans l'ouverture du cœur et de la conscience, afin de les aider à éviter les pièges de la matrice de synthèse, tels que les notions de rivalité, domination, hypertrophie de l'ego, perversion de la pensée et les dépendances terrestres en tout genre, alcool, tabac, drogue, argent, sexe, jeux en réseau, leur permettant de se construire tels qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des êtres lumineux, vibrant sur l'onde de l'amour christique. Ensuite, également bien accompagnés par le système scolaire. Et il y a tout à dire et à refaire dans ce domaine. Viendra bientôt le temps où une nouvelle école va exister. Les jeunes y apprendront le natural learning, enseignement basé sur les lois divines, l'observation de la vie dans l'univers, le respect de chaque enfant avec ses dons personnels et son propre potentiel. Les parents ont un immense rôle à jouer dans ce processus de transformation de l'enseignement scolaire, actuellement complètement inadapté, vrillé et soumis aux diktats de la source sombre de synthèse. Toute cette époque est en effet corrompue dans ce système d'éducation nationale. Les programmes sont littéralement pervertis pour semer le doute, l'erreur dans l'esprit des jeunes et les entraîner sur le chemin de la déchéance et de la perdition de l'âme. Les enseignants sont ainsi contraints de suivre des programmes qu'ils ne cautionnent pas. Certains se positionnent, d'autres sont moins dans la conscience de ce qu'il se passe. Par la pratique de l'école à la maison, ou encore l'école en réseau, par l'association de parents qui assurent l'enseignement chacun leur tour, selon leurs diverses compétences, en passant aussi par les écoles Montessori ou Rudolf Steiner, ou encore par les écoles qui regrouperont des enseignants éveillés et prêts à enseigner par la voie du cœur et de l'ouverture de la conscience au sein des prochaines communautés de lumière. Par toutes ces voies, les parents vont contribuer à l'évolution du système et donc à l'éducation juste de ces nouveaux enfants. Cette protection intensive des enfants, d'une part contre les dérives médicales et d'autre part contre la perversion des programmes concoctés au sein de l'éducation nationale, conduira au spectaculaire résultat de voir véritablement éclore et s'épanouir ces nouveaux enfants lumineux. C'est alors que ces enfants pourront réellement répandre leur lumière partout sur la planète, y entraînant de grands changements de conscience, avec pour conséquence la modification des comportements des êtres humains vers davantage d'humanité dans l'amour christique. La lumière de ces enfants participera à une expansion globale de la conscience des êtres peuplant la planète, les poussant ainsi à travailler sur eux-mêmes pour guérir leurs blessures et élever leurs propres vibrations, les incitant à se positionner et à refuser pacifiquement ce qui n'est pas juste, pas équitable, pas respectueux, ni de l'être humain, ni de la planète. Ces enfants, par leur vibration puissante, vont installer la paix,
de sorte que les plans et stratagèmes non alignés aux lois divines et qui projettent l'anéantissement de certains peuples au profit d'une simple poignée d'individus échoueront. L'humanité est appelée à évoluer un peu plus chaque jour. Partout sur la planète Terre, en cette époque, de nombreux êtres humains font de belles choses au service du plan divin, dénoncent la perfidie des forces sombres, se positionnent pour remettre de l'ordre divin sur la terre. Et c'est beau. Tous ces êtres alignés sont très aidés par le ciel et profondément remerciés. Ils posent les fondations lumineuses sur lesquelles les nouveaux enfants vont s'appuyer pour installer la révolution de lumière, celle qui va tirer l'humanité vers le haut, permettant à la vibration globale de cette humanité terrestre de monter et d'enfin parvenir à 20% d'êtres éveillés, c'est-à-dire d'êtres humains en chemin vers le meilleur et qui tendent en pleine conscience à s'aligner de plus en plus aux lois divines, des êtres humains qui ont eu le déclic de l'âme avec ouverture du cœur, ouverture de la conscience et positionnement exclusif pour la lumière divine. Alors seulement surviendra cette bascule vers la 5e dimension. Puisse la détermination des artisans de lumière à persévérer dans leur travail personnel de guérison intérieure et dans leur bon vouloir à effectuer quotidiennement des actes au service du plan divin, freiner les programmes involutifs des forces sombres. Puissent les nouveaux enfants lumineux être en possibilité de déverser leur énergie solaire pour imposer la victoire de la lumière divine sur votre planète bien-aimée, la Terre. Soyez bénis, chères âmes, en incarnation sur la Terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, bien chers êtres, vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.